vais chercher de l'aide, mon frère. Non! C'est trop tard! Je me meurs! Adieu, monde cruel! Adieu! Par les lunes de Xénoglurbe, j'ai assassiné Changelin. Changelin? Tu es un fantôme! Tu crois? Oui! Mais je suis un fantôme! Je crois que ça peut être le commencement d'une belle histoire. Ça gaze mes potes et potesses. Ben, je sens rien, moi. Bah, moi, je sens rien du tout. Enfin, on respire. Je préfère 1000 fois ça plutôt que de respirer cette terrible odeur. Eh bien, moi, je refuse d'être tué par une odeur assassine. Non, nous allons tous revivre. Non, c'est vraiment obligatoire. Oui. Coup de poing, résurrection. Coup de pied de vie. Réveil de l'esprit. Oh, je croyais que cette fois, vous étiez vraiment mort. Jeune titan. J'ai compris ce qui était arrivé à Changelin. Tu sais où il est? Suivez-moi. Il a récupéré son instinct et peut à nouveau se transformer en animal. Ah, ça c'est une merveilleuse nouvelle. Mais ensuite, il a pris de l'assurance. Et alors qu'il se pavanait dans la forêt sous la forme d'un cerf, il est tombé nez à nez avec le majestueux roi des cerfs. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord et Changelin a défié le cerf. Le vainqueur deviendrait l'empereur de la forêt. Oui, tout est bien plus clair maintenant. Mais je ne comprends pas. Où est Changelin maintenant? Il est devant vous. Non! Non, c'est pas lui. Pauvre Changelin. Oh, tu ne pouvais pas devenir l'empereur de la forêt. Comment as-tu pu y croire? Pourquoi as-tu voulu défier le roi et son trône? Pourquoi Ce n'était qu'un enfant. Ouais, bon ben moi je vais retourner à la tour. Tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. Pas tout de suite, parce que maintenant c'est à moi de vous raconter une histoire effrayante. Un soir, je faisais une virée en voiture pour me détendre, et je grignotais des cacahuètes. J'écoutais de la musique quand le programme radio fut interrompu par un flash d'information. Nous interrompons notre programme pour signaler qu'un malade mental s'est échappé et qu'il est en cavale. Il est dangereux et il a un crochet au bras. La police vous recommande de rester chez vous et de fermer toutes les issues. Le temps de finir une dernière poignée de cacahuètes, je me dis « Oh non !» Je fais demi-tour pour rentrer. Pas question de continuer ma virée, alors qu'un fou furieux avec un crochet au bras pouvait être caché derrière un buisson. Non, pas question. Plus tard, une fois rentré à la maison, j'écoutais paisiblement de la bonne musique assis sur le canapé en mangeant des cacahuètes quand soudain... Dring ! J'ai décroché et j'ai dit « Allô, qu'y a-t-il » Mais il n'y avait personne au bout du fil. En écoutant plus attentivement, j'ai entendu... J'ai raccroché et je me suis dit que ça devait être un canular téléphonique. J'ai dit « Oh non !» et j'ai appelé la police. J'ai demandé à la police de venir mener une enquête et je regrette pas de l'avoir fait. Il y avait un méchant rôdeur caché à l'intérieur de la maison. Ils l'ont arrêté, bien sûr. Je me suis rendu au poste de police pour l'identifier. J'ai témoigné à la barre. Le procès fut très long, comme toujours, mais la justice fut rendue. Le rôdeur fut jeté en prison pour de nombreuses années. Moralité, on n'est jamais trop prudent. Il y a des fous furieux dans la nature. Ouf, j'ai vraiment eu chaud. Attention les titans, les volcans sont super dangereux. Nous devons trouver Changelin avant qu'il n'arrive au sommet. Vous voyez ce que je vois? Ça ne peut être que Changelin qui a pris la forme d'un puma. Hé, Changelin! Je crois pas que c'est... Je me suis trompé. C'était pas du tout Changelin. Tu tiens le coup? Oui, ce ne sont que des petites égratignures. Oh, mon bras! Oh non, Cyborg, tu es un fantôme! Quelle ironie.
Il ne faut pas que ça nous arrête. Il faut absolument que nous sauvions Changelin. Ce chemin est traître, mais l'expert en acrobatie que je suis ne craint rien. J'ai le pied sûr et la tête... Je m'en occupe. Je l'ai. Je l'ai pas. Les gars, regardez, je peux voler. Ça y est, j'ai enfin un super pouvoir. Wouhou! Oui. Attention, ce volcan nous réserve encore de nombreux dangers. Chute de pierre, coulée de lave... Rayon laser. Rayon la quoi? D'où est-ce que ça sort, ça? Sur ma planète, il n'est pas rare d'être frappé par un rayon laser venu des confins de l'univers. Il faut continuer. Changelin a besoin de nous. Je commence à penser que le prix à payer pour sauver Changelin est un peu trop élevé. Il n'y a pas de prix trop élevé quand il s'agit de faire le bien. Pour toi, c'est facile à dire, t'es toujours vivante. Comment se fait-il que le sommet semble tomber vers nous? Chute de pierre. C'est vrai, on est des fantômes. Starfire. Comme vous pouvez le constater, les chutes de pierre ne sont pas un problème. Nom d'un Blozork! Bon, maintenant que nous sommes tous des fantômes, autant traverser ensemble le volcan. Oh non, le sort ne fait plus effet. À la une, à la deux. Non, Changelin, c'est vraiment pas un fantôme. Ah, 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 je vous ai bien eu. J'allais pas sauter. Je savais depuis le début que vous me faisiez une blague. Nous sommes tous morts en essayant de te sauver. Ah, je suis tellement en colère que je pourrais te pousser. Oui, mais tu peux pas. T'es un fantôme. Je me suis bien amusé. Wow, wow, wow. Et maintenant, on fait quoi? Bon, tout ça était terriblement effrayant. On peut rentrer maintenant. Pas avant qu'à ton tour tu nous racontes une histoire effrayante, Raven. Vous voulez une histoire effrayante? Très bien. Il était une fois une créature des ténèbres qui remontait à la surface de la Terre. La luminosité lui faisait mal aux yeux, alors elle n'en gardait que 2 ouverts. Pour se protéger de la lumière, elle se dissimulait sous une grande cape. La dame à la cape se fit des amis. Un homme fait d'acier, une princesse, une hyène et un tout petit minuscule elfe. Ils livrèrent de nobles combats. Pendant un temps, la dame à la cape vécut comme eux. Mais au fil du temps, elle finit par se lasser. « Bouya !» hurlait l'homme d'acier. « Exercice, soyez vigilants, réunion obligatoire !» piaillait sans cesse le petit elfe. La hyène passait son temps à rire. Et la princesse, elle était sympa. Mais plus les jours passaient, plus ils devenaient bruyants et moins elle les supportait. Jusqu'à ce qu'un soir, elle finisse par craquer. Elle retira sa cape et ils réalisèrent que depuis le début, il vivait avec un monstre. Ses doigts se transformèrent en griffes et ses dents devinrent aussi tranchantes que des lames de rasoir. Elle ouvrit peu à peu ses 6 horribles yeux. Et ensuite, aussi rapide qu'un serpent, elle les mangea. Les uns après les autres. Et ensuite, qu'est-il arrivé à ce monstre? Rien du tout. Parce que le Monstre, c'est moi. Repli stratégique s'impose, rentrez! Alors, on rentre à la maison? Génial. J'adore les veillées devant un bon feu de camp. C'est délicieux, j'aime énormément le goût du buffle. Titan, j'ai une très mauvaise et une très mauvaise nouvelle. D'abord la très mauvaise, Changelin s'est fait mordre par un serpent. T'es sûr? Ah, ouais, je sens plus ma main. Elle est super enflée. Et maintenant la très mauvaise, Changelin a la dysenterie. C'est quoi ça? Une diarrhée de la mort. Oh, 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 oh. Pendant que Changelin se vide, quelqu'un veut-il visiter le coin? O ou N? N'allons-nous pas l'aider? Non, désolé, ce n'est pas une option de notre liste. Changelin est mort. Tu n'avais pas dit qu'on pouvait mourir? Non, mais ça arrive sur la route de l'Oregon. On s'ennuie beaucoup, on chasse un peu et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Et on apprend quoi? On apprend qu'on va mourir. Oh, je peux pas me faire à l'idée que mon Changelin vient de mourir. Et pourtant, c'est vrai. T'es un fantôme? Ah, alors est-ce que tout va bien? Mon pote, j'ai la pêche. Regarde.
Moi, wow, j'aimerais bien être un fantôme. T'as qu'à te choper une petite dysenterie, ma petite poule. Ah, mes copains t'en veulent un petit peu, je te préviens. J'avoue que c'est pas comme ça que j'imaginais mes dernières années. T'en fais pas, moi vieux, j'ai un nouveau plan. Avec un voyage dans le temps? Et comment, mon pote? Génial! J'ai hâte d'entendre ce que ce savant fou a trouvé cette fois, yo. C'est très simple, on s'assied et on attend que les vieux nous meurent. Nos fantômes prendront une machine à remonter le temps et reviendront pour nous sauver. Ouais. Oh. Ça a marché! On est un génie! Oh, ça roule, yo. On vient vous sauver! Qu'est-ce qu'il y a? Les fantômes! Ça ne touche pas les choses! Et c'est l'hiver. Notre allure est lente. La santé est mauvaise. Ça peut pas être pire. Starfire est morte. Pas Starfire! Non, quelle chance! Ignorez-les! Pensez plutôt à tout ce que vous avez appris sur la dure vie des pionniers. Yo! Quand on est fantôme, on n'a absolument plus rien à apprendre. Oui, Raven, c'est la rougeole qui l'a tué. Si bon, rien ne peut le consoler. Mais un gros rhume l'a achevé. J'ai fini par manger Calinette. Elle m'a bien fait 3 semaines, la bête. La vie est dure sur la route de l'Oregon. Je vous le dis, moi, la vie est dure sur la route de l'Oregon. J'ai appris tellement de trucs. J'ai pu atteindre le fleuve Dales. Voudrais-je visiter le coin? O ou N? Et comment que O? Ah, majestueux. Ça valait le coup. Comment ça se passe, cette petite visite, mon pote? Super. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire traverser le fleuve à mon chariot et je serai en Oregon. Avec la chasse, c'est le seul truc marrant sur la route de l'Oregon. Plus marrant que notre yacht fantôme! Wow, t'as vu, on a des potes fantômes. Laisse tomber, mon pote. Ce yacht, c'est le top. Monte à bord. Jamais! Je ferai la route jusqu'à la toute fin et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Je crois que j'ai qu'à me laisser porter. Et doucement! Je peux être fier de moi. Je suis arrivé en Oregon. Bien joué, mon pote. Dis-nous ce que tu as appris durant cet ennuyeux voyage. Que Robin a la dysenterie.